Tutoriel numéro 2. À quoi servent les noms de groupe? Cette fois-ci, nous entrons immédiatement dans le vif du sujet. Cliquons sur le bouton rouge Ouvrir Générateur. Nous revenons ainsi à la page que nous avons connue dans le tutoriel précédent. Que voyons-nous ici? Où sont donc les fichiers dont on parle tant dans cette page intitulée « La page des fichiers ». En effet, les noms inscrits en lettres majuscules que vous voyez ici ne sont pas des noms de fichiers. Ils ne sont que des noms de groupe auxquels des fichiers sont rattachés. Ces noms ne sont donc que des liens pour regrouper des fichiers dans une catégorie qui correspond à la personnalité des individus qu'ils contiennent. Par le mot personnalité, nous nous référons aussi bien aux fonctions qu'aux autres attributs des individus en question. À vrai dire, ce système vous permet de faire d'une pierre deux coups. Tout d'abord, grâce à ces noms de groupe, vous pourrez regrouper des fichiers exclusivement généalogiques grâce à la première lettre du nom de famille de la lignée principale, ce qui est très pratique quand on a une liste contenant plus de 1000 fichiers. D'autre part, vous pourrez aussi regrouper d'autres sortes de fichiers qui ont autre chose que la généalogie comme vocation principale. Par exemple, vous pourrez mettre ensemble tous les fichiers qui contiennent seulement des artistes ou bien seulement des politiciens, etc. Ce système vous offrira donc des perspectives nouvelles que vous découvrirez au fur et à mesure que se déroulera votre apprentissage du logiciel. Il faut comprendre que ces noms de groupe ne sont encore que des exemples de noms que nous suggérons. Vous pourrez les supprimer ou en créer d'autres plus tard qui correspondront davantage à vos besoins. D'ailleurs, les seuls noms de groupe que l'on ne peut ni modifier ni remplacer, ce sont les deux premiers appelés 1 zone libre et 2 lignée familiale. Notez que les chiffres 1 et 2 au début de ces noms ne servent qu'à les placer en premier dans la liste des noms de groupe qui sont évidemment classés par ordre alphabétique. Le premier groupe, appelé 1 zone libre, a pour but de regrouper les fichiers qui arrivent d'une façon imprévue dans ce système, sans avoir été rattachés au préalable à un groupe en particulier. Par exemple, c'est dans ce groupe-ci qu'on retrouvera les fichiers que vous recevez en bonus ou comme modèle lors de l'installation du logiciel. C'est aussi dans ce groupe que se retrouveront automatiquement les fichiers dont le nom de groupe aura été supprimé pour une raison ou une autre durant les manipulations. Le deuxième groupe, appelé 2 lignée familiale, a pour but de réunir les fichiers exclusivement généalogiques, c'est-à-dire qui ne contiennent que des individus n'ayant pas d'autre fonction ou attribut que d'être membre d'une lignée familiale. C'est donc ici que devrait se retrouver la majorité de vos propres fichiers personnels. Quant aux autres noms de groupe, qui sont évidemment classés par ordre alphabétique, ils serviront de lien pour réunir les fichiers contenant des individus dont la personnalité justifie qu'on préfère justement les placer dans la catégorie de leur nom de groupe au lieu de se limiter à les ajouter comme membres d'une lignée familiale. Par exemple, notre futur ex-premier ministre Justin Trudeau pourrait être placé dans la lignée familiale des Trudeau, évidemment, laquelle est contenue dans un fichier exclusivement généalogique, mais on pourrait aussi le placer dans un des fichiers d'hommes politiques répartis par pays que nous avons ici dans le système. C'est donc une question de choix. M. Trudeau pourrait même être placé dans deux catégories à la fois, pourquoi pas.
Ceci étant dit, comment pouvons-nous maintenant accéder aux fichiers rattachés à chacun de ces groupes? Tout d'abord, il faut évidemment choisir le nom du groupe désiré, comme indiqué dans le titre en bleu que vous voyez ici. Cliquez sur le nom d'un groupe. Par exemple, si je clique sur le groupe 1, trait d'union zone libre, j'obtiens la liste de tous les fichiers qui lui sont rattachés. Les noms de ces fichiers sont écrits en lettres ordinaires pour les distinguer des noms de groupe qui, eux, sont toujours écrits en lettres majuscules. Cette fois-ci, il s'agit ici des fichiers qui ont été fournis en bonus ou à titre d'exemple lors de l'installation du logiciel. Comme leur nombre ne dépasse pas 17, ils ne remplissent pas complètement la deuxième page ici. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, le clavier virtuel n'est pas nécessaire. Et c'est pourquoi le clavier en question n'apparaît pas dans cette page. Nous allons maintenant choisir un autre groupe. À cet effet, il nous faut cliquer soit sur le titre en jaune ou bien sur le bouton rouge, c'est la même chose, afin de réobtenir la liste des groupes. Alors allons-y. Et cette fois-ci, je vais choisir le groupe lignée familiale. Alors en cliquant dessus, j'obtiens... Ah, cette fois-ci, c'est le clavier virtuel annoncé précédemment qui apparaît. Pourquoi? C'est sûrement parce que ce groupe contient beaucoup plus que 17 fichiers. Imaginez maintenant ce que c'est que d'avoir plus de 500 fichiers dans votre système. Si vous cliquez sur la touche « Tous » que vous voyez ici, ils apparaîtront tous répartis sur plusieurs pages, évidemment. Ce qui vous obligera, n'est-ce pas, à passer d'une page à l'autre pour choisir le fichier désiré. En un tel cas, il vaut mieux retourner dans le clavier virtuel pour choisir une autre lettre. C'est ce que je fais devant vous. Alors, je clique tout d'abord sur le bouton jaune afin de réobtenir la liste et je reclique sur lignée familiale et cette fois-ci, je vais choisir une lettre. Par exemple, la lettre R et j'obtiens seulement que les noms qui commencent par la lettre R. Alors, c'est beaucoup plus facile maintenant de choisir le fichier désiré. Mais supposons maintenant que vous avez plus que de 1000 fichiers dans votre système. Alors, même si vous ne cliquez que sur la première lettre du nom dans votre clavier virtuel, vous obtiendrez quand même une liste considérable de fichiers répartis sur plusieurs pages. En un tel cas, que faut-il faire? Eh bien, on peut rendre le clavier encore plus sélectif et je vais vous montrer comment. Il faut donc retourner sur le clavier virtuel de la même façon que tout à l'heure. Je reclique sur lignée familiale et je lis la dernière ligne ici, numéro 3. Si les fichiers sont nombreux et que vous désirez cibler le fichier par plus de lettres, eh bien, vous devez cocher ici. Et cette fois-ci, au lieu d'inscrire qu'une seule lettre, je peux écrire plusieurs lettres. Par exemple, disons, prenons un nom comme Lefebvre. Alors, je vais cliquer sur L, E, F, et je clique sur Continuer. Et voilà, je vais obtenir seulement que des noms qui commencent par LEF. Alors, vous voyez que nous pouvons cibler les fichiers d'une manière très précise.
Cependant, il ne faut pas non plus compliquer le processus inutilement. Si le nombre de vos fichiers n'est pas trop volumineux et que vous préférez ne cliquer que sur une seule lettre dans votre utilisation régulière, il vaut mieux en ce cas redécocher la case spéciale mentionnée précédemment, car c'est toujours le dernier système utilisé qui est maintenu en mémoire pour les utilisations subséquentes. Je vais donc retourner dans le clavier virtuel pour redécocher la case en question. Je le fais immédiatement pour ne pas l'oublier. C'est peut-être un petit détail, mais c'est un détail important. Je peux, en ce cas, continuer, comme d'habitude, en n'utilisant qu'une seule lettre pour choisir les fichiers. Enfin, merci d'avoir visionné ce tutoriel. Si aucun autre ne démarre automatiquement, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit X en haut et à droite de la page pour revenir à l'index des tutoriels et continuer à en savoir plus sur Geneator.